Bienvenue sur cette deuxième vidéo d'une série consacrée à la Révolution française et l'Empire. Nous allons voir la partie 2, les temps forts, 1789-1815. Voici une frise chronologique qui permet de saisir dans le temps la succession des régimes politiques expérimentés par les Français. Tout d'abord, l'année 1789 met fin à la monarchie absolue et à la société d'Ancien Régime par une série de révoltes. Le 20 juin avec celle des députés du tiers-État, réunis dans la salle du jeu de pommes, qui affirme la souveraineté de la nation. Le 14 juillet avec la révolte des Parisiens, qui refuse l'arbitraire et l'oppression royale. Enfin, la révolte des Compagnes, connue sous le nom de Grande Peur, qui conduit à l'abolition des privilèges le 4 août. Toutes ces conquêtes seront consignées dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août. S'ouvre alors la monarchie constitutionnelle. Comme son nom l'indique, elle repose sur une constitution où les pouvoirs sont séparés et où les Français ne sont plus des sujets mais des citoyens. Le pouvoir est partagé entre le roi et l'Assemblée nationale élue au suffrage censitaire, c'est-à-dire par ceux payant un impôt, le cens. Toutefois, Louis XVI n'accepte pas la perte de son pouvoir absolu et espère l'échec de ce régime. Son arrestation à Varennes le 21 juin 1791, lors de sa tentative de fuite à l'étranger, et les défaites face aux armées des monarques absolus font naître l'idée que Louis XVI est un traître. Le divorce entre le roi et la nation est consommé le 10 août 1792 avec la prise des Tuileries, résidence du roi, où les sans-culottes, petits peuples de Paris, et les fédérés, gardes nationaux de province, arrêtent le roi. Et c'est au lendemain de la victoire inespérée de Valmy, le 22 septembre, que la Convention, nouvelle assemblée élue au suffrage universel masculin, proclame la Première République. La Première République s'ouvre avec le procès de Louis XVI et sa condamnation à mort et son exécution le 21 janvier 1793. Provoque l'indignation des rois d'Europe qui forment une coalition contre la France. La République est menacée aussi à l'intérieur, avec le soulèvement royaliste vendéen et l'insurrection de certaines villes et régions de province dits fédéralistes, refusant la domination de Paris. La République est en danger et cette situation périlleuse oblige à confier le pouvoir à un comité de salut public qui prend des mesures exceptionnelles. Tout d'abord la loi sur les suspects, qui permet d'arrêter tous les opposants, et la levée en masse d'1 million de soldats. La situation s'améliore au prix d'une répression massive et aveugle appelée terreur, dont le principal artisan est Robespierre. Ce déchaînement de violence se retourne contre lui, et il est arrêté le 27 juillet 1794 et guillotiné le lendemain. Puis la République évolue vers un régime modéré, appelé directoire, où seuls les plus riches votent, avec le rétablissement du suffrage censitaire. Ce régime est renversé par le général Bonaparte, qui profite de sa popularité, liée à ses victoires militaires, et du mécontentement contre le directoire pour faire un coup d'État le 9 novembre 1799, ou 18 brumaire dans le calendrier révolutionnaire. Le consulat voit le jour. C'est un régime reposant sur 3 consuls, mais en réalité, seul le premier consul, en la personne de Bonaparte, a tous les pouvoirs. Bonaparte veut clore la période révolutionnaire en conservant les grands acquis de la Révolution, comme la citoyenneté et l'égalité des droits, et en rétablissant une paix civile et religieuse, en autorisant le retour des nobles immigrés et en signant le concordat avec le pape. Il met en place de nouvelles structures qu'il appelle masse de granit, comme la Légion d'honneur, les préfets, le franc, le code civil, les lycées, sur lesquels il veut bâtir une nouvelle société. Mais ce régime est en réalité autoritaire, l'opposition est traquée, la population contrôlée, et il devient monarchique lorsque Bonaparte devient consul à vie en 1802. Le 2 décembre 1804, Bonaparte se fait sacrer empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier, et met fin à la Première République et établit le Premier Empire. Il gouverne comme un monarque absolu, entouré d'une noblesse, et se lance à la conquête de l'Europe.
Après une série de victoires, dont Austerlitz, Napoléon est vaincu en Russie, puis définitivement à Waterloo en 1815. Il abdique le 22 juin et il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène au milieu de l'océan Atlantique Sud où il meurt en 1921. Pour conclure, la succession de ces régimes souligne que la mise en place des principes démocratiques n'est pas facile et immédiat, et qu'il a fallu lutter contre les tentatives de retour à l'ordre ancien, les intérêts de la bourgeoisie et les excès mégalomaniaques, comme Robespierre, Napoléon. Merci de votre attention, je vous attends dans les vidéos suivantes pour la suite de cette série.